BIP, rencontre du mois. Chaque mois, Brussels Information Press vous propose une analyse sur des sujets politiques, économiques, socioculturels avec un ou plusieurs invités. BIP, rencontre du mois est un programme de Brussels Information Press. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre programme Rencontre du mois. Rencontre du mois est un magazine mensuel de Brussels Information Press consacré au sujet d'actualité avec une analyse beaucoup plus approfondie, mais aussi des sujets d'intérêt général qui émanent de notre rédaction. Dans ce programme, nous allons toucher à tous les différents domaines de la vie, politique, économique, socioculturelle, artistique, littérature, santé, etc. Pour nous accompagner dans cet exercice, nous invitons régulièrement des experts, mais aussi des personnalités qui nous apportent leur éclairage et leur analyse sur la question du jour. Pour ce mois de février 2016, nous vous proposons la rencontre avec une personnalité de marque, David Gakoundzi. Journaliste, historien, enseignant, il dirige actuellement le Paris Global Forum, une institution indépendante qui organise régulièrement les assises sur des sujets préoccupants du monde. Le 24 janvier 2016, il organisait les 6e assises nationales de lutte contre le négationnisme en prenant le cas des crimes de masse perpétrés au Darfour, en Irak, au Kurdistan. Il est aussi écrivain. Il a publié de nombreux ouvrages, à l'instar de Mandela, sorti en décembre 2013, Côte d'Ivoire, Crime parfait, sorti en avril 2011, La Libye, permis de tuer, sorti en novembre 2011, ou encore Mission possible, où il évoque la construction d'une paix durable au Burundi, et bien d'autres. David Gakoundzi est un homme engagé en faveur de la promotion de la paix et la culture du dialogue. Il a été à l'origine de nombreuses initiatives, à l'instar du Centre international Martin Luther King à Kigali, dont il a présidé, la Caravane de la paix pour l'Afrique, ou même l'Université africaine de la paix. Dans son parcours, il a connu et rencontré des personnalités emblématiques à l'instar de Julius Nyerere, Dom Helder Camara, Nelson Mandela, Pierre Fatumbi Verger, Graça Machel, etc. De passage à Bruxelles le 21 janvier 2016, il nous a accordé un entretien dans lequel il décortique sans embâche la crise sociopolitique au Burundi. La question de plus en plus évoquée d'une forme de génocide burundais, le dialogue inter-burundais, la sécurité au Burundi et bien d'autres questions sont au menu de cet entretien mené par notre confrère de Vox Africa, Dacha Ribeiro et nous-mêmes. Bonsoir David. Bonsoir. La question au Burundi aujourd'hui, peut-on parler d'un génocide déjà ? On est déjà dans un processus génocidaire. Parce que là, on se trompe justement souvent quand on analyse des génocides, c'est que l'on croit que les génocides, ce sont des événements achevés. Or, les génocides, c'est toujours des processus. Ça commence d'abord par un discours, la désignation, le discours de haine. Ensuite, on passe, je dirais, à la mise en pratique, le passage à l'acte, par des actes de génocide qui commencent par des meurtres d'individus, des meurtres de groupes. Et un jour, on arrive à une extermination massive. Mais c'est là où justement on se trompe souvent, c'est que chaque génocide arrive toujours avec un visage inédit. Chaque génocide n'est jamais la copie conforme du génocide précédent. Et je dirais qu'aujourd'hui, au Burundi, on est dans le génocide le plus lent du monde. Le Rwanda, c'était le génocide le plus rapide du monde, avec 1 million de gens assassinés en l'espace de 3 mois. Là, on est aujourd'hui dans un processus de purification, d'extermination, mais qui se fait en petite, progressivement, au compte-gouttes, et on tue chaque jour à peu près une dizaine de personnes, une dizaine de jeunes. David, quand on parle de génocide, on parle aussi d'une planification, évidemment. Est-ce qu'il y a eu planification dans le cas, par exemple, du Burundi aujourd'hui? Peut-on parler de planification? Il y a intention. L'intention exprimée clairement politiquement. On a vu le discours du président du Sénat qui a dit il faut travailler comme au Rwanda. On a vu le discours du président de l'Assemblée nationale. On a vu le discours du vice-président de la République qui dit cette chose terrible, ou vous vous soumettez ou vous suicidez. Ça, on le retrouve dans le discours nazi. Dans le discours nazi. On parle de la population en général ou on est en train de viser un groupe On vise
deux groupes. En fait, le groupe des Tutsis, c'est-à-dire on tue les uns pour ce qu'ils sont, crime de naissance, et on vise les autres pour ce qu'ils pensent, c'est-à-dire tous les opposants Hutus. Et justement, c'est là où les gens se trompent. C'est que dans ce cas-ci, on est dans un génocide qui est à la fois un politicide par rapport aux opposants Hutus et génocide parce qu'on s'attaque aux gens pour ce qu'ils sont, qui visent les Tutsis. Et c'est ce mélange-là qui fait un flou au niveau de la conception des gens. Vous parliez de planification. Il y a un projet. Il y a un projet parce que c'est pas seulement un discours. Il y a eu un passage à l'acte. Il y a eu une mise en place des milices. Il y a eu les milices. Quand on a mis en place les milices, et les Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme il y a déjà plus d'une année sur cette situation-là. Et là, aujourd'hui, on est maintenant au passage à l'acte. Revenons sur l'actualité. Vous avez interpellé l'Union africaine sur la crise au Burundi. Je rappelle à ce propos que l'Union africaine a déjà donné sa réponse où son Conseil de sécurité a pris la décision d'envoyer 5000 hommes au Burundi, mais est confronté à un problème, celui de la considération de Pierre Nkurunziza, à savoir que si l'Union africaine envoie ses hommes, il va considérer cela comme une invasion de son territoire et donc va pouvoir réagir. Cela ne montre pas à suffisance la faiblesse de l'Union africaine depuis des années, même si les décisions sont prises, mais la capacité d'agir manque à cette institution. Nous sommes face à une rébellion d'État. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire. Mais il faut déjà saluer la décision du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'est la première fois que l'Union africaine prend une telle décision par rapport à un État. Maintenant, je crois que l'Union africaine a les moyens d'imposer sa décision. Bien sûr, il faut d'abord commencer par passer par le dialogue, mais la force de l'Union africaine viendra au Burundi de toutes les façons. Parce que, admettons qu'il y ait un dialogue politique, qu'on aboutisse à un accord de paix en Ouganda, il faudra bien une force africaine pour protéger, garantir la sécurité des opposants qui vont rentrer. Parce que les opposants qui sont à l'extérieur, ils ne vont pas rentrer s'ils n'ont pas de protection. Je vous donne un exemple, le fameux défenseur des droits de l'homme, Pierre Claver Mbonipa, qu'on a voulu assassiner. Vous imaginez une seule seconde cette personnalité-là rentrant au Burundi sans protection devant les gens qui ont voulu le tuer? C'est pas possible. Donc la force viendra de toutes les façons. Alors autant qu'elle vienne maintenant pour éviter d'autres meurtres que dans 3 mois quand on aura comptabilisé encore 5000 morts. On est encore loin, très loin d'aboutir à un vrai consensus au niveau du dialogue interburundais, du dialogue entre le pouvoir en place et l'opposition. La médiation menée par le président ougandais Yoweri Museveni est dans l'impasse. Que faut-il faire selon vous? Quelle est votre analyse et votre regard sur la question? Le problème, c'est qu'on a au pouvoir aujourd'hui une classe politique que j'appelle toujours infrapolitique. Ils ne sont pas dans une vision politique. Regardez, je dirais, leur cursus. Ils ont été dans l'Omaki, 10 ans d'Omaki, où essentiellement leur guerre consistait à attaquer des civils. Ils ne ciblaient pas les objectifs militaires, ça je cite Mandela. Mandela disait, ils ne ciblaient pas les objectifs militaires, les camps militaires, ils ciblaient essentiellement des civils. Donc 10 ans de guerre contre les civils. 10 ans au pouvoir où ils ont massacré des Hutus. On oublie souvent tous les militants du FNL qui ont été massacrés par le pouvoir actuel qui se dit un pouvoir protégeant les Hutus, alors qu'ils ont passé 10 ans à massacrer des Hutus. Donc on est dans un mouvement qui est un mouvement violent. Parce que pour faire de la négociation, ça veut dire qu'on entre sur le jet politique, c'est-à-dire le jet de la négociation. Or on est au niveau d'un pouvoir qui pense que les opposants sont des ennemis. Or, avec un ennemi, qu'est-ce qu'on fait? Un ennemi, on lui fait la guerre. Donc ça, c'est le premier obstacle vraiment pour la négociation. Ce qui veut dire que les négociations ne viendront que s'il y a un rapport de force qui se crée sur le terrain, au niveau régional, au niveau international. Le rapport a commencé à se mettre en route, en place, avec les sanctions, avec la coupure des aides internationales, avec la région qui met la pression. Au niveau international, le rapport de force a commencé à se mettre en place. Maintenant, est-ce que le rapport de force va se mettre en place aussi au niveau local pour que le gouvernement se sente obligé d'aller négocier, de considérer les opposants comme une force incontournable? Ça, c'est une autre question qui prendra peut-être du temps. Certaines voix se sont levées à un moment donné pour dire qu'il faudrait peut-être laisser Pierre Nkurunziza aller jusqu'au terme de son mandat, de mettre de côté l'escalade de violence due aussi à des milices armées,
Et vu la faiblesse de l'opposition qui a du mal à constituer un véritable contrepoids, on a vu récemment la naissance du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit au Burundi en août 2015, dont les membres aux idéologies et intérêts diffèrent. Ces membres viennent de ADC et Kibiri, les opposants du CNDD-FDD, du Frodebro, etc. On a du mal aussi à saisir l'efficacité même de ce groupe. Alors, la solution ne viendrait-elle pas de laisser Pierre Nkurunziza aller au terme de son mandat et entre-temps, l'opposition, la société civile s'organise autrement? Vous savez, la question, c'est qu'on a un pouvoir qui a un projet d'élimination. Laisser Pierre Nkurunziza en place, c'est le laisser continuer son projet d'élimination. D'élimination des opposants, d'élimination de ceux qui ont eu le tort de naître d'une certaine ethnie. Ça veut dire lui laisser les mains libres pour continuer son projet. On ne peut pas. Parce que on est dans un processus génocidaire. Je pèse mes mots. J'ai vu venir le génocide au Rwanda en 1993. Tout le monde disait non, c'est pas un génocide. C'est une guerre civile. Il faut un dialogue. Alors que tous les signaux étaient là. Il y avait le discours de haine, il y avait les milices, il y avait un gouvernement qui se radicalisait de plus en plus. C'est la même chose aujourd'hui au Burundi. On a eu le discours politique, qui est le discours de haine. On a eu l'intention qui est exprimée, qui a déjà été exprimée par les plus hautes autorités de l'État. On a eu le passage à l'acte, parce qu'il y a déjà au moins plusieurs centaines de morts déjà. La seule différence aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas 10 000 morts par jour comme au Rwanda, parce que chaque projet génocidaire est toujours nouveau, quelque part. Et je pense qu'on est, moi c'est ce que je dis toujours, le Rwanda, ça a été le génocide le plus rapide du monde, avec 1 million de morts en 3 mois, c'est-à-dire 10 000 morts par jour. Et le Burundi, ça sera le génocide, si on le laisse faire en Nkurunziza, le génocide le plus lent du monde, avec peut-être 1 million de morts, peut-être dans 5 ans. Et il faut qu'on s'en rende compte, il faut qu'on soit assez intelligent pour réaliser, pour saisir vraiment ce qui est en jeu et ce qui est en train de se passer au Burundi, parce qu'on est en train de nous mystifier. Et pourtant, l'intention a déjà été dite. Il y a les milices qui sont en place. Il y a le discours de haine. Il faut regarder sur les réseaux sociaux. Les gens, ils se lâchent. Toute l'idéologie qu'on a entendue au Rwanda, les histoires de Bantou, de Nilotique, des trucs construits d'une manière incroyable, qu'on croyait révolus. Tout cela se répand sur les réseaux sociaux. Et je ne parle pas des réunions internes au niveau du parti au pouvoir. On retrouve ces discours-là. On est vraiment dans quelque chose de terrible. Il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on s'en rende compte. Sinon, quand on va se réveiller, on n'aura qu'à ramasser des corps. On ramasse déjà des corps tous les jours. Quand on tue les gens, on a des fosses communes aujourd'hui. On ne peut même pas enterrer les gens. Quand on mutile les corps, ça veut dire qu'on est allé trop loin dans l'interdit minimal qui est celui de l'interdit de tuer les gens. Aujourd'hui, on tue au Burundi, c'est devenu, je dirais, légal. Et quand l'interdit de tuer devient, je dirais, un acte légal, la société est en danger. Pour clôturer cette rencontre de ce mois de février, je vous invite à écouter le message que David Gakunzi adresse au peuple burundais. Burundi ni igihugu cyiza cyane, ni igihugu cyavuye kure, ni igihugu cyamyemo abagabo. Ntidukwiriye kureka ngo abatwara ubu bice icyo gihugu cyacu. Ntidukwiye kwemera yuko butujyana mu macakubiri, butujyana mu bwicanyi. Abarundi twese turi bamwe, dukwiriye kuguma hamwe, ntitwemere ayo macakubiri, tubandanye turi mu bumwe, twanke agacinyizo nk'uko babivuze, bamwe babivuga, ntituri ngaho ngo tube abaja uwo ari we wese. Kandi twaragiye Arusha twumvikana yuko tuzobana mu mahoro. Ntitwemere rero abo bose baje kutwononera amahoro. Abadutegeka bategerezwa kutuzanira amajyambere n'amahoro, bategerezwa kutuzanira amacakubiri n'indwano n'ubwicanyi. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette rencontre du mois de février 2016. Merci de nous avoir suivis.
Nous vous annonçons d'ores et déjà notre rencontre du mois de mars avec Renaud Bouteri, jeune thérapeute burundais. Il incarne la jeunesse, l'espoir d'une jeunesse qui veut se reconstruire, se projeter et avoir des ambitions dans la vie. Au revoir. Satisfy my need, so I danced for his pleasure with a joy